Assalamu alaikum. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une vidéo sur Lucia Canavi, notamment sur sa vidéo Les rayons parallèles ou diffractés. Voilà qu'elle se lance dans la physique. Donc, comme moi je m'y connais bien en physique, on va essayer de reprendre avec elle et voir ses âneries, parce que cette dame prétend pouvoir réfuter les globistes avec son faible niveau, sauf que elle ne fait que renforcer finalement les globistes dans leurs bêtises. Alors effectivement, on peut réfuter les globistes en connaissant bien la physique, notamment la physique quantique et la physique optique, mais c'est pas avec un faible niveau comme celui de Lucia Canovi que elle arrivera à faire quoi que ce soit à part les faire exploser de rire. Avant tout, je tiens à m'excuser auprès de certains globistes à qui j'ai promis une vidéo de réfutation, parce que actuellement je suis en déplacement et que je suis en pleine lecture d'un livre et puis que j'ai du boulot. Mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre cas, parce que vous dites beaucoup d'âneries concernant notamment l'horizon, avec la disparition du phare, et ça, je vous promets que je vais m'occuper de vous, il n'y a pas de problème. Mis à part ça, par rapport à mes abonnés, je suis désolé, en ce moment, je produis pas beaucoup de vidéos. Je suis en train de lire un livre de Jacques Balmont, Le chiffre et le songe, la révolution scientifique. Jacques Balmont, c'est un membre de l'Académie des sciences de France, des États-Unis et de l'Inde, professeur émérité à l'université de Paris 6, qui est conseiller du président du Centre national d'études spatiales, le CNES. Et c'est un monsieur qui nous explique l'histoire de la science. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'il prend pas parti et qui montre dans son livre toute la genèse de la science qui débute à Babylone, chez les mages, et qui font que de la philosophie spéculative. Et il explique donc que la science part de là, enfin la science occidentale telle qu'on la connaît, science linéaire, universelle, etc., etc. Et ce qui montre, c'est justement que bah les gens ont plus tendance à croire le mensonge que le bon sens, et que ce qu'on prend pour de la science est en réalité bien souvent de la philosophie avec un parti pris. Donc voilà, je m'instruis un petit peu sur l'histoire des sciences, donc c'est pour ça que pour pouvoir vous donner des vidéos de qualité et pouvoir vous donner des bonnes références, je me renseigne un peu, notamment en littérature et en littérature épistémologique. Revenons au cas de Lucia Canovi. On va écouter un tout petit extrait de sa vidéo. Ce qu'il voit lui, c'est que c'est le plein jour. Mais ça ne serait qu'une illusion. La zone de jour s'arrêterait très peu, s'arrêterait très vite, et après ça serait la nuit absolue dès qu'on sortirait de l'atmosphère. Donc premier problème, l'atmosphère est censée diffracter la lumière alors qu'elle n'est pas une chose. Ce sont les Alors, l'atmosphère est censée diffracter la lumière alors qu'elle n'est pas une chose. Ça, c'est la précision légendaire Lucia Canovi, une chose. Voilà comment elle parle de physique. L'atmosphère, elle ne peut pas diffracter la lumière parce qu'elle n'est pas une chose. Alors, c'est quoi une chose? On va écouter, hein, au cas où on aurait mal entendu. Hein. Donc premier problème, l'atmosphère est censée diffracter la lumière alors qu'elle n'est pas une chose. Ce sont les choses qui peuvent diffracter la lumière, quoi. Ce sont les choses qui peuvent diffracter la lumière. Non mais franchement, moi j'hallucine sur le niveau de cette femme qui se prétend pouvoir réfuter des choses qui sont établies depuis 2000 ans euh, et qui nous parle de choses. Voilà, l'atmosphère n'est pas une chose. Alors là, tu vois, tu te plantes complètement. Hein. Là, t'es vraiment en train de mentir sur la science parce que l'atmosphère peut diffracter la lumière, elle peut la réfracter, elle peut l'absorber ou la transmettre. Et tous ces phénomènes peuvent être partiels ou complets. Alors je m'explique. Déjà, il faut que tu connaisses la taille d'un photon. Le photon, c'est la particule la plus petite, enfin l'une des particules les plus petites qui existent, hein. Et l'atmosphère, elle est composée de quoi? Elle est composée de molécules et d'atomes. La taille du photon par rapport
à la taille d'un atome ou d'une molécule, eh ben, c'est immensément plus petit. C'est immensément plus petit. Donc forcément, quand un photon rentre en contact avec un atome ou une molécule, il reste pas intact. Moi, je te fais le pari que si tu te mets sur la route et que tu rencontres un camion de face, tu vas pas rester intact aussi. Donc il faut déjà que tu comprennes que c'est pas parce que, l'atmosphère est fait de gaz et que les gaz sont invisibles, qu'il n'est pas constitué d'atomes et de molécules et que la lumière, du coup, ne rentre pas en interaction avec ces particules. C'est complètement stupide, hein. Il faut qu'avant de parler d'atmosphère, bah, tu définisses c'est quoi l'atmosphère et de quoi elle est composée. Et suivant les couches d'atmosphère, les particules qui seront contenues dans l'air, ne seront pas les mêmes. Donc il faut être précis, il faut être clair. Là, ce que j'entends, c'est pas du tout précis, c'est pas du tout scientifique et c'est en plus c'est débile et ça va contre les observations. Dès qu'on sortirait de l'atmosphère. Donc premier problème, l'atmosphère est censée diffracter la lumière alors qu'elle n'est pas une chose. Alors qu'elle n'est pas une chose. Mais va te cacher avec tes choses, franchement. Et toi, est-ce que tu es une chose? Ce sont les choses qui peuvent diffracter la lumière, comme je vous Ce sont les choses qui peuvent diffracter la lumière. Ah oui, ah d'accord, OK. Et un atome, une molécule, c'est pas une chose. Il y a pas d'atome et de molécule dans l'air. Alors comment tu fais pour respirer, ma pauvre? Hein? Tu respires avec quoi? Avec des choses? Hein? Il faut savoir de quoi on parle là. Faut savoir de quoi on parle. Alors la lumière en plus, elle a pas forcément besoin d'une atmosphère pour être diffractée. Elle peut être diffractée par un objet, par des molécules, ça peut être en traversant un élément d'eau, un élément de quartz, un élément de elle perd en énergie, elle perd forcément en vitesse. Il y a une partie qui peut être absorbée, il y a une partie qui est réfractée. Il y a tout un phénomène en optique qui s'opère, qu'il faut connaître. C'est pas évident l'optique, hein, faut se plonger dedans et faut se plonger aussi dans la quantique. Parce que quand on parle de diffraction, de réfraction, il y a des pertes d'énergie, il y a, des transferts, d'électrons, qui nous permettent d'identifier les objets grâce à l'optique. Il faut étudier les spectres, il faut étudier le sens du courant, les charges électriques et cetera, l'interaction avec, les champs électromagnétiques. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a même de la thermodynamie dans ces phénomènes-là. Parce que la lumière est sensible aux phénomènes thermiques. Donc si tu veux vraiment faire une vidéo intéressante, sur ça, renseigne-toi. Mais là, ce que tu dis, c'est complètement débile, hein et franchement, à part, ceux qui croient aux reptiliens, je vois pas qui c'est que tu peux intéresser avec ton discours à 2 francs 50, qui n'est même pas du niveau de CM2. Franchement, il est même pas du niveau de CM2 et moi, ça me scandalise de voir des gens comme toi, hein, qui parlent de science, hein, qui se prétendent être des platistes, qui prétendent, défoncer les globistes, mais tu me fais rire. Le globiste, il est 10 fois plus intelligent que toi, 20 fois plus intelligent que toi et moi, je te le répète, hein, parce que tu as fait une vidéo où tu mentais sur moi et tu as dit que j'étais un globiste, je suis pas du tout un globiste. Et tous les globistes, ils pourront te le confirmer, hein. Je me tape des centaines de messages, des 200 messages de globistes qui m'insultent en permanence. Pourquoi? Parce que je tiens un discours qui va à l'encontre de leurs croyances, hein. Je suis le premier à les, heu, les piquer sur sur leurs vidéos par rapport à certains faits physiques qui sont aberrants et qui ne maîtrisent pas du tout. Voilà. Pour moi, le globiste, il est coincé dans la physique newtonienne, alors qu'on est déjà passé à la physique quantique. Et c'est des gens-là qui nient la physique quantique, qui nient la physique quantique pour se cantonner à la physique newtonienne. Pour moi, c'est des gens qui ont 300 ans de retard dans la science. Mais toi, c'est pas 300 ans de retard que tu as dans la science. Toi, c'est 4000 ans, toi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors oui, alors moi, tu me traites d'imbécile. Mais attends, mais est-ce que tu écoutes ce que tu es en train de dire, quoi? À quoi tu résumes la science? À des choses. Donc premier problème, l'atmosphère est censée diffracter la lumière alors qu'elle n'est pas une chose. Une Ce chose. sont les choses qui peuvent diffracter la Ce lumière, sont les comme je vous choses qui disais, peuvent une diffracter pyramide la de lumière. cristal ou alors une paroi avec, concrète, matérielle, avec des ouvertures. Une pyramide de cristal ou une paroi avec des ouvertures. Comment une paroi avec des ouvertures? Mais tu dis n'importe quoi. Les parois avec des ouvertures, elles ont été faites dans la science pour démontrer, pour pouvoir calculer, heu, certains électrons qui étaient émis sur des spectres, pouvoir analyser les électrons un par un.
Voilà, pour pouvoir aussi, calculer les taux de diffraction, les longueurs d'onde et cetera. Voilà, c'est pour ça, pour étudier la quantique aussi. Ils ont fait des trous. Bah, voilà, c'est dans des expériences bien précises qu'on fait passer la lumière dans des trous, mais la lumière, elle se diffracte pas, à partir du moment où elle est en contact avec un atome ou une molécule, il s'opère des phénomènes. C'est pas forcément la diffraction, il peut y avoir de l'absorption complète, il peut y avoir, l'absorption partielle, il peut y avoir une transmission, hein. Quand elle, quand la lumière, elle passe dans l'eau, il y a pas d'absorption, il y a une transmission. Elle perd en vitesse, elle perd en énergie, mais elle se réfracte pas, elle s'absorbe pas, elle se transmet. Il y a une diffraction partielle. Mais, mais voilà, il faut que tu étudies tous ces phénomènes. Tu peux pas en parler comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire, la lumière elle a besoin de choses pour être diffractée. C'est n'importe quoi. Le taux de diffraction, c'est pas le même suivant le milieu, suivant l'atome, suivant la molécule qu'elle traverse, suivant le gaz, suivant les conditions thermiques, suivant les voilà, va étudier l'optique, quoi. Arrête de enfin, débile, quoi, débile. Laisse tomber. Enfin bref. Moi je m'arrête là, hein, je m'arrête sur 30 secondes de sa vidéo parce que je pense qu'il y a pas besoin d'aller plus loin. Quand elle voit comment elle parle de science, tu ferais mieux de changer de sujet. Mmh. Nous parler de Tarek Ramadan, tiens. Ça fait un moment que tu as pas parlé de Tarek Ramadan, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas. Peut-être que, ouais, avec Mutmati, vous avez décidé de faire une pause, je sais pas, ou vous avez décidé que voilà, enfin je sais pas. Retourne à Tarek Ramadan en fait, c'est là où tu es le plus crédible. Hein, critiquer quelqu'un comme lui, ça te va bien. Heu et puis voilà et puis, franchement, tourne la page quoi, avec tes dessins en 2D, hein, avec tes dessins en 2D. Alors moi, je t'ai fait un dessin en 2D, par contre, tu comprends pas que c'est de la 3D et toi, quand tu fais des dessins en 2D, faut que tout le monde comprenne que c'est de la 3D, hein. Voilà, c'est la mauvaise foi dans toute sa splendeur, hein. Je t'ai fait une terre en 3D pour que tu comprennes bien, hein, que c'était de la 3D. Je t'ai fait la Lune en avant de la Terre. Parce que la Lune, quand elle est éloignée, dans la thèse globiste, hein, quand elle est éloignée de plusieurs milliers de kilomètres, hein, c'est évident qu'une personne qui se trouve en haut ou une personne qui se trouve en bas, on n'en a rien à faire, puisque la Lune, elle est tellement éloignée que les deux, ils peuvent l'observer, hein. Mais voilà, t'es tellement bête, t'es tellement de mauvaise foi que tu nous as sorti quoi par rapport à mon dessin? Que la Lune était collée à la Terre? Moi, j'ai fait un dessin où la Lune est collée à la Terre et tu pas de mauvaise foi toi, hein? Toi, tu es vraiment une vipère, tu es vraiment un serpent qui se dandine dans tous les sens. Franchement, c'est un truc de fou. Heu, Franchement, tes vidéos putaclic, tu devrais arrêter. Tu devrais arrêter franchement. Va ouvrir un livre de science, ouvrir un livre de science, un livre d'optique avant de parler sur la diffraction de la lumière. Parce que là, c'est catastrophique. Enfin bref, voilà. Salam alaikum wa rahmatullah et wa barakatuh.